Bonjour, aujourd'hui je te montre une autre recette classique québécoise, de ragoût de boulettes aux pattes de cochon. Alors pour ça, on va se faire ça en 3 étapes. La première, on doit faire cuire les pattes de porc. Dans la seconde étape, on fait les boulettes et à la troisième, on fait la sauce. Normalement, je prépare les pâtes et les boulettes la veille et je termine le lendemain avec la sauce avant de servir aux convives. Généralement, on sert 6 personnes avec cette recette. Pour l'occasion des fêtes, avec plusieurs convives, on peut facilement doubler, tripler ou même plus si on a besoin. Cette recette peut être en tout temps préparée et congelée. Elle se conservera très bien plusieurs mois au congélateur. Sans plus tarder, on va procéder avec la mise en place pour l'étape 1. On reviendra sur l'étape 2 et 3 plus tard. Alors pour l'étape 1, on aura besoin du céleri, de l'ail, de l'oignon, feuilles de laurier, clous de girofle, poivre, cannelle, piment de la Jamaïque, sel et des pâtes de cochon, avec aussi un bon 4 litres d'eau environ, on verra. Ça prend assez d'eau pour couvrir la viande. On va commencer par mettre tous ces ingrédients dans un faitout et on va faire une cuisson lente à la température 3 environ pour 2 heures, 2 heures et demie, jusqu'à ce que la viande se défasse facilement des os. Alors, sans plus tarder, on va procéder. Comme ça. On va prendre nos oignons, qu'on va faire une petite incision dedans. On va y rentrer le clou de girofle. 2 gousses d'ail qu'on va fendre en deux. Nos feuilles de laurier. Ici, on a du céleri avec les feuilles de céleri après. On met de sel, de cannelle et une demi-cuillerée de piment de la Jamaïque. Et une généreuse portion de poivre frais moulu. Et on couvre d'eau. J'ajuste ma température à 8 pour apporter à ébullition. Et là, ce qui sera rendu à ébullition, on baisse la température 2 à 3, on couvre et on laisse aller ça pour 2 heures et demie. Voilà, on est rendu au point d'ébullition. Une fois qu'on est rendu à ça, on baisse notre température. On va se préparer pour faire la deuxième étape. Voici, pour la mise en place, pour la deuxième étape, nous aurons besoin d'un œuf, de l'oignon, un petit peu de farine, de la chapelure, de la cannelle, muscade et clous de girofle, sel, poivre, ainsi que du porc haché. Alors, on va commencer à préparer nos boulettes. Nous allons commencer par émincer notre oignon. Alors, finement émincer l'oignon. On met l'oignon avec le porc. Une généreuse portion de poivre. Du sel. Une demi-cuillerée de clous de girofle moulu. Un quart de cuillerée de muscade. Un quart de cannelle. On met de la chapelure. Et un œuf. Alors, on mélange. Le mieux, c'est avec les mains. Et là, on fait des boulettes. À peu près la grosseur d'une boule de ping-pong ou dans ce genre-là. Voilà, ceci te donne une quinzaine de boulettes. Alors ici, je les saupoudre avec de la farine. Et on va les faire griller dans le poêlon. On va mettre un filet d'huile dans notre poêlon. Alors on les passe dans la farine bien comme il faut.
Rendus à ce niveau ici, ils sont prêts. Alors, on peut simplement les mettre de côté, laisser refroidir avant de procéder à la prochaine étape. Après 2h30 de cuisson, on les sort et on les met de côté à refroidir sur une assiette. Lorsqu'ils auront été refroidis un peu, à ce moment-là, on va les défaire pour sortir toute la viande et on va filtrer notre bouillon sur les boulettes de viande. On va porter à ébullition à nouveau avec les boulettes. Alors, on a remonté le bouillon à ébullition. On réduit l'intensité à 3 et on laisse cuire pendant 1 heure. Après 45 minutes à refroidir, on va désosser maintenant nos morceaux de viande. Et on défait les morceaux de viande. Il faut retirer toutes les membranes à l'intérieur pour libérer juste la viande. L'heure est terminée ici pour la cuisson des boulettes. Donc on va les retirer. On va juste les retirer de dans le bouillon. On va les laisser complètement refroidir au frigidaire ce soir. Demain, je vais à ce moment-là dégraisser le bouillon une fois qu'il aura passé la nuit au frigidaire. Puis on pourra finir à ce moment-là la sauce. On se revoit demain pour la finale. Nous allons commencer par dégraisser notre bouillon. Gratter tranquillement le dessus pour retirer le maximum de gras. Le bouillon a une belle consistance, il est fort en gélatine. On envoie notre bouillon dans notre chaudron et on va faire fondre le bouillon. Ici, on a tous nos morceaux de viande ainsi que les boulettes. Pour épaissir la sauce, on va commencer avec 2 cuillères à table de farine grillée dans à peu près 2 cuillères à table d'eau. On va simplement délayer ça bien comme il faut. Vous voyez, ça fait une pâte. Alors, je vais ajouter un petit peu d'eau dedans. Je vais ajouter environ une autre cuillère à table d'eau. Voilà, là on a une belle consistance. On n'aura pas besoin de réduire notre bouillon parce qu'on a juste à peu près la quantité requise pour faire notre sauce. Notre bouillon commence à être pas mal fondu. Alors aussitôt qu'il commence à bouillir, on va l'épaissir avec la farine grillée. Alors ça commence à bouillir. On va incorporer notre farine et on va laisser bouillir pour épaissir. Une petite touche de poivre, mais le sel, c'est bon. La farine grillée, ça en prend plus qu'une farine normale, car elle perd de son efficacité quand elle est grillée. Mais on l'ajoute graduellement pour ne pas dépasser le niveau qu'on veut avoir de notre sauce. À chaque fois qu'on en ajoute, on attend 4-5 minutes avant de rajouter à nouveau pour que la farine ait le temps de bien réagir puis faire l'épaississement qu'elle doit faire. On s'approche de la texture qu'on veut. Voilà, on a la sauce que je voulais. Regardez la texture de cette sauce-là, superbe. Alors, rendu à ce niveau ici, on incorpore les morceaux de viande dedans.
On baisse le feu et on laisse se réchauffer tranquillement pour ramener la viande à température avant de servir. J'espère que tu as aimé. N'oublie pas de t'abonner.